Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de mars. On a failli attendre. Mais bon, en ce moment je fais un petit peu ce que je peux avec ma belle épaule toujours fracturée. Hein. Bon, ça va mieux dans le sens où ça va faire déjà 3 semaines. Et donc hier je suis allée voir le docteur pour une petite visite de routine avant d'aller voir le spécialiste dans 2 semaines. Je vous raconte ma vie mais bon c'est pas grave, je vous explique. Et en gros, il m'a dit que je devais enlever mon attelle. Donc vous savez, l'espèce d'engin de torture que j'avais là depuis 3 semaines pour maintenir mon bras. Et il m'a dit que je devais essayer de le bouger un petit peu. Donc ça fait extrêmement mal, mais en même temps, j'ai vachement moins mal au dos depuis que j'ai plus mon attelle. Bref, donc chaque chose en son temps. Je peux toujours pas m'en servir, mais en tout cas, je me sens un petit peu plus libre de mes mouvements. Entre guillemets, et de toute façon, j'en ai pour minimum 3 mois avant de récupérer des mouvements à peu près normaux avec mon bras, donc on va faire avec, et ça ne m'empêche pas de parler a priori, donc ça ne m'empêche pas de faire des vidéos, donc voilà. On va donc parler des produits que j'ai quand même utilisés au mois de mars malgré tout, parce qu'il y en a quand même un petit paquet, il y a des trucs vraiment très cool, donc c'est parti. On va commencer avec les soins. Alors, première chose, et c'est un rapport justement direct avec mon accident. En gros, vous savez très bien que moi, pour me démaquiller, mon truc préféré, c'est vraiment le baume démaquillant, l'huile démaquillante. Enfin, c'est vraiment, voilà, je me démaquille que comme ça depuis des mois et des mois et des mois. C'est ce qui me plaît, voilà, c'est mon truc, j'ai vraiment du mal à m'en passer. Mais là, forcément, avec mon bras fracturé et donc une seule main disponible pour me maquiller, c'est pas pratique. Et donc, il a bien fallu que je change ma routine de démaquillage. Et du coup, j'ai commencé à utiliser, donc il y a 3 semaines maintenant, 2 ou 3 semaines, cette petite chose donc de chez Sephora, c'est une nouveauté. Donc c'est un démaquillant waterproof eau micellaire plus huile. Donc c'est un mélange, vous savez, je crois que c'est Garnier qui avait sorti ce type de produit que j'aimais vachement bien, d'ailleurs que j'avais utilisé je crois il y a 1 ou 2 ans. Donc c'est un mélange d'eau micellaire et d'huile et qui démaquille ultra bien, qui en plus est sans rinçage. Donc en général les eaux micellaires il vaut mieux les rincer, celui-là il est sans rinçage, donc c'est quand même assez pratique, surtout quand on est pressé ou qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête comme moi en ce moment, hein, n'est-ce pas? Voilà, et ben c'est franchement super efficace. Moi qui porte, je porte vous savez le mascara Bad Gal Bang que j'adore toujours autant, qui est franchement génial. Plus les semaines passent, plus il est bien en fait. En fait plus il est utilisé, plus il sèche, plus il est bien, comme souvent les mascaras, bref. On ferme la parenthèse, et donc c'est un mascara qui est quand même assez difficile à enlever. Franchement avec ça, il n'y a aucun souci. Bon, de temps en temps, je prends quand même mon démaquillant biphasé de chez Filorga, que j'aime énormément, mais là je viens de le terminer, j'ai plus rien du tout dans la bouteille, donc il faut que j'en rachète. Donc je l'ai utilisé en début, juste après l'accident, il m'en restait un petit peu, donc je l'ai utilisé. Et depuis environ 2 semaines, je n'utilise plus que ça. Et franchement, c'est vraiment super agréable, très efficace. C'est pas très cher. Je sais plus combien elle coûte. C'est du Sephora, donc c'est moins de 10 € si je me souviens bien. Et elle est franchement chouette. Elle dessèche pas du tout la peau. Visage bien nettoyé. Donc pour celles qui aiment bien les eaux micellaires, celle-ci mélangée à l'huile de marula, elle est franchement très cool. Voilà. Autre soin que j'ai démarré il n'y a pas très longtemps. Alors, ceci, donc c'est ce sérum. Voilà, le sérum et la crème. J'espère que vous voyez. Donc c'est La Roche-Posay et c'est la gamme Yalu B5. Donc c'est une gamme qui est composée donc d'un sérum et d'une crème. Donc c'est quand même une routine assez courte. Qu'on peut utiliser matin et soir, et c'est à base donc d'acide hyaluronique et de vitamine B5, et c'est censé réhydrater, repulper et réparer la peau. Et ben on met la claque, c'est-à-dire que ce truc là, je l'avais pris pour le soir en fait au ski, j'avais pris autre chose pour le matin. Et bien je suis rentrée du ski, parce qu'au ski j'ai pas utilisé énormément de choses vu l'état dans lequel j'étais. Mais dès mon retour et depuis, non seulement je l'utilise le soir, mais je l'utilise le matin aussi. Je suis complètement fan de cette routine. Le sérum
est complètement génial. Alors en fait c'est un petit sérum très frais, vraiment c'est... Si vous avez l'habitude des sérums à l'acide hyaluronique, c'est comme un espèce de gel. C'est ultra rafraîchissant, ça pénètre tout de suite dans la peau, mais vraiment en quelques secondes ça pénètre. Et depuis que j'utilise ce combo, donc le sérum plus la crème, j'ai la peau qui, pour de vrai, j'ai une super jolie peau qui est effectivement complètement repulpée avec une très très bonne qualité de peau. Je le constate aussi bien le matin au réveil que durant la journée. Aucune sensation de dessèchement, de tiraillement, et vraiment franchement j'ai une jolie peau quoi. Et je suis persuadée que c'est en grande partie dû à ça, parce qu'on peut pas dire qu'en ce moment j'ai une santé qui soit forcément exceptionnelle, hein. Je dors très très mal, enfin là ça va un petit peu mieux, mais franchement pendant quelques temps j'ai vraiment très mal dormi, voilà, j'étais fatiguée, enfin voilà, c'est vraiment vraiment pas le top. Et pour autant, eh ben, j'ai eu zéro problème de peau, et surtout j'ai une mine qui est quand même plutôt pas trop mal, voilà, donc très très bon produit que j'adore et que je vais continuer à utiliser. Il coûte, je crois, 28 et 30 et quelques euros, enfin voilà, chacun. Et voilà, je suis complètement bluffée par la Roche-Posay. Je suis super contente d'avoir reçu ça parce que c'est pas forcément quelque chose que j'aurais acheté, mais c'est clairement quelque chose que je vous recommande et que je vais très certainement racheter quand j'en aurai plus. Donc. Pour terminer sur les soins, je voulais vous parler de ceci également, qui est aussi une très très jolie découverte. C'est une marque de soins qui s'appelle Exertier, qui est une marque française, fabriquée en France, avec des produits composés de produits quasi à 100% d'origine naturelle. C'est une marque qui est originaire des Alpes. Et voilà, et ça c'est un contour des yeux, soin du regard défatiguant en jeunesse, qui est une merveille absolue, qui est ultra liquide. Alors au début c'est un petit peu, on est un petit peu décontenancé parce que en général les contours des yeux c'est plutôt épais, c'est plutôt gras, etc. Alors celui-là il est ultra liquide, limite il faut faire attention la première fois parce que moi j'en ai carrément fait tomber. C'est très très liquide, mais vraiment un grain de riz suffit pour faire les deux yeux. C'est ultra rafraîchissant, ça pénètre tout de suite. Et franchement, c'est super efficace, hyper hydratant, repulpant également. Il y a de l'acide hyaluronique naturel dedans, il y a du miel. Je sais plus exactement la compo, mais en tout cas, compo à 98% naturel. Donc franchement top. Que c'est un 30 ml, donc c'est 2 fois plus gros que la plupart des contours des yeux. Ça coûte quand même assez cher, ça coûte 52 euros, mais 30 ml, 52 euros, quand on voit ce qu'on utilise, à mon avis, dans 6 mois, j'y suis encore. Et franchement, tant mieux parce que j'adore ce truc. Pareil, c'est parfait en base de maquillage. Le soir, c'est nickel aussi. Enfin, vraiment, très 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 bon produit que j'adore et que je suis ravie d'avoir découvert il y a peu de temps, que j'ai commencé aussi à utiliser quand j'étais au ski et je l'adore. Voilà, voilà. Dernier produit qui fait la transition entre les soins et le make-up, c'est cette petite chose-là que vous connaissez très certainement, enfin peut-être pas celui-ci particulièrement, mais les baumes iOS, vous les connaissez très bien. Donc ce sont ces petits baumes en forme d'œuf, baume hydratant, pareil, avec une composition très très naturelle, etc. Celui-ci, il est au lait de coco, si je me souviens bien. Et en fait, je l'avais acheté il y a pas mal de temps. J'avais commencé à l'utiliser. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'au début, il était un petit peu sec. Alors peut-être c'était les 2 ou 3 premières utilisations, il n'était pas encore ultra efficace. Et du coup, comme j'ai pas mal de baumes à lèvres qui sont vachement bien et qui sont déjà ouverts, je l'avais un petit peu mis de côté. Et là, je l'ai ressorti. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je l'utilise du coup 15 fois par jour. Il m'a complètement réparé les lèvres, un truc de malade. Du coup, j'en suis complètement fan. Du coup, ça coûte rien. En plus, ça coûte dans les 5 euros. Moi, je l'ai acheté chez DM en Allemagne, mais je sais que vous pouvez le trouver. Je crois que vous pouvez le trouver chez Monop. Enfin, bon, bref, on peut le trouver facilement en France maintenant, alors qu'avant, on ne pouvait pas. Et il est hyper efficace. Ils sont super bons, genre une espèce d'odeur de coco, un peu coco tropique, etc. Et surtout, une efficacité complètement redoutable. Moi, j'ai les lèvres hyper douces, hyper repulpées. Enfin, très très fan de ce petit truc, donc...
Alors, on passe tout de suite au make-up. On commence tout de suite par un produit que je vous ai déjà montré dans ma vidéo Chit Chat Get Ready With Me, où je testais donc les nouveautés Kiko Green Me. Et c'est ce petit bronzer de chez Anastasia Beverly Hills que je découvrais en même temps que vous quand je me maquillais en fait, et qui est génial et que j'ai utilisé depuis, que j'ai absolument pas lâché, qui est dans la teinte Saddle. Donc c'est un bronzer, il est mat et la couleur est super belle, il se travaille super facilement, il réchauffe bien le teint, c'est ce que je porte aujourd'hui, j'adore ce truc, il est vraiment top. Donc voilà, vous savez que moi je suis une fan de bronzer, alors pas non plus à en mettre 3 tonnes et à ressembler à Casimir, mais entre autres. Mais vraiment celui-ci il est vachement bien et voilà, donc allez le tester, allez le voir en magasin ou commandez-le directement, croyez-moi sur parole, ce truc il est vraiment cool. C'est pas supra donné, c'est dans les 30 et quelques euros, donc il est plus cher que le fameux Butter Bronzer de Physicians Formula, mais les produits Anastasia Beverly Hills quand même c'est quelque chose, donc il est bien quand même celui-là aussi. Donc si vous êtes comme moi et que vous aimez bien les bronzers, n'hésitez pas. Autre produit que je vous avais montré également dans mon Get Ready With Me Kiko Green Me, et ben c'est la petite palette, sans surprise, la petite palette comme ceci qui s'appelle Feisty Saffron, donc c'est la 02, vous savez qu'il y en a deux, il y en a une qui est un peu plus dans les neutres et une qui est plus dans les teintes un petit peu chaudes. Je vous remontre les couleurs. Oh, mon Dieu, franchement elle est trop belle. Les fards se comportent super bien, tiennent super bien, se travaillent bien. Les couleurs, voilà, mélange de mat, d'irisé, de satiné, il y a moyen de faire énormément de make-up différents. Je l'ai utilisé entre autres aujourd'hui donc sur mes paupières et c'est une merveille. Elle coûte 12 € et je sais qu'elle a été sold out sur le site pendant pas mal de temps. Je crois qu'elle est back in stock, donc allez jeter un œil, c'est une vraie petite merveille. Franchement, je suis très très contente d'avoir acheté ce truc là. Pourtant Dieu sait que j'ai un nombre incommensurable de palettes, mais je m'en suis servi tout le temps, vraiment tout le temps, et elle est vraiment super cool. Donc voilà, je vous la recommande à 300%. Cet accent, je ne sais pas d'où il vient, mais je suis sûre que ça fera plaisir à Saskia, donc c'est déjà ça. Coucou Saskia. Autre produit pour les yeux que je voulais vous montrer, c'est cette petite chose là. Donc j'ai acheté ça en allant chez Another Stories à Strasbourg il y a un mois environ. Vous savez que j'aime énormément le make-up chez Another Stories. Je trouve que la qualité est vraiment top. Le rapport qualité-prix est assez bon. Bon, c'est pas donné non plus, c'est pas 2 € l'ombre à paupières. Je crois que ça coûte, je me demande si ça coûte pas genre 9 €. Et c'est juste un fard individuel, mais alors la qualité de ce truc et la couleur, comment vous dire? Alors c'est un espèce de beige rosé un peu gold comme ça. C'est une merveille, c'est ce que je porte sur les yeux avec la petite palette Kiko, et je l'ai porté aussi très régulièrement. Ça, c'est très joli, le rendu est vraiment bien, ça tient super bien. La texture, c'est presque du beurre en fait. C'est une poudre mais qui est très crémeuse. Et voilà, donc je sais pas s'il est en ligne, mais en tout cas il est très certainement chez Another Story si vous avez l'occasion d'y passer. Je vous mettrai le lien si je le trouve sur internet, mais en tout cas c'est la couleur Crest Blossom. Et elle est juste complètement merveilleuse. Franchement, j'ai énormément de fards dans toutes les palettes que j'ai, mais un truc qui ressemble à ça, j'en avais clairement pas. Et c'est le genre de truc, soit on le met tout seul, juste avec un petit peu de mascara et on est parti, soit on le travaille avec des mats, etc. pour le faire encore plus ressortir. Et je trouve que c'est une très jolie couleur. J'en ai acheté un deuxième d'ailleurs, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de trop tester, donc je vous en reparlerai prochainement, mais une belle couleur aussi, Je me suis fait plaisir le jour-là, c'était avant le drame tout ça. Le drame, n'importe quoi. Bref, on va parler vernis à ongles maintenant. Alors regardez ça. Alors ne regardez pas trop
de trop près quand même, parce que je vous rappelle qu'avec une épaule fracturée, se faire une manicure, c'est quand même un petit peu n'importe quoi. Déjà à la base, j'ai un petit peu de main gauche, mais là, j'ai carrément, enfin, c'est carrément l'enfer. Mais j'ai reçu certaines des nouvelles teintes de chez Pro Nails. Vous savez que j'aime énormément cette marque, je vous en parle régulièrement. Et donc voici, alors je vais essayer avec une main, c'est chiant. Donc voici les 3 couleurs que j'ai reçues. Donc c'est les couleurs du printemps de chez Pro Nails. Donc il y a un espèce de petit mauve grisé, c'est celui que j'ai sur les ongles. Un petit bleu pâle comme ça que j'adore. Et un petit jaune. Il y a deux autres couleurs, je crois, si je me souviens bien. Moi j'ai reçu les 3 là. Et les vernis Pro Nails, ils sont super bien, ils sont super faciles à appliquer. Il y a une très belle pigmentation. Ils tiennent bien. Là, j'ai mis qu'une couche et j'ai pas mis de top coat parce que vraiment en ce moment l'assise mort et du coup je vais à l'essentiel. Et là, je le porte depuis 2 ou 3 jours. Il a pas bougé ou quasiment pas bougé. Et voilà, les couleurs sont super belles. Donc c'est des trucs je crois qu'on peut pas les acheter en ligne. Je crois qu'on les trouve que dans les salons qui ont cette marque-là. Je vous mettrai un lien si j'en trouve un. Sinon, regardez quel salon vend Pro Nails près de chez vous. Quel salon d'esthétique, hein. C'est une marque pro. Et les couleurs sont trop belles. Et voilà, donc j'adore. J'adore. Dans un autre style plus green, beaucoup plus green, et vous avez justement la nouvelle gamme de chez Manucuriste. Donc c'est la gamme green de vernis à ongles de chez Manucuriste. Mais j'ai reçu ces 3 couleurs là et bonjour la splendeur. Donc ce sont des vernis qui sont quand même green à je ne sais plus combien de pourcents, à plus de 80% je crois. 84% d'ingrédients d'origine naturelle. Ils sont cruelty free, ils sont vegan et les couleurs sont top. La tenue est vachement bien. Je suis carrément impressionnée. Moi j'avais porté celui-ci pendant plusieurs jours, donc appliqué en plus à l'arrache avec ma belle pâte folle, etc. Et couleur super belle, très facile à appliquer. En plus j'adore, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore le packaging, je les trouve trop beau. J'adore les bouteilles, bref. Je reste une fille avant tout. Bref, donc tiens, j'ai la compo sur le... Désolée, je fais vraiment ça à l'arrache. Il y a la compo en fait qui est écrite juste là sous mon nez. Donc une compo super green avec du manioc, du bambou, de la coco. Enfin bon bref, c'est super compo pour super produit. Si vous faites un petit peu attention à ce que vous achetez comme produit et que vous êtes plutôt tendance green que tendance... pas green, si vous voyez ce que je veux dire, et les petits vernis Manucuriste green là ils sont franchement cool. Voilà. On enchaîne sur les produits lèvres pour terminer. Et alors, j'ai découvert un truc, j'ai commandé un truc le week-end dernier que j'ai reçu hier. Je suis tombée complètement amoureuse, mais comme je l'ai reçu que hier et que je l'ai porté que hier et aujourd'hui, bref, je ne vous en parle pas aujourd'hui. Parce qu'en plus, je crois, j'ai regardé tout à l'heure, les 2 couleurs que j'ai achetées sont sold out et j'ai pas du tout envie de vous frustrer encore plus si vous avez envie de tester, donc on en parlera la prochaine fois. Mais sachez que j'ai découvert un truc de malade. Bref, que j'adore et c'est ce que je porte aujourd'hui. Par contre, 2 autres choses que j'ai découvertes et qui sont dispo et qui sont carrément canon, c'est, alors, première chose, je vous l'avais montré aussi dans ma vidéo Get Ready With Me, etc. Ce sont les nouveaux petits gloss de chez Clinique qui sont sortis en collab avec, vous savez, la maison finlandaise Marimekko, qui est une maison de mode et de déco qui n'a strictement rien à voir avec le make-up, mais voilà, très joli collab de chez Clinique. Et Clinique donc a sorti ce nouveau gloss qui est complètement génial, qui est hydratant, qui est pas du tout collant. Les couleurs sont super jolies, ça fait vraiment une bouche bien pulpeuse, mais pas trop vulgaire. Vous savez, des fois les gloss, je trouve que ça fait un peu vulgaire en fonction de la texture qu'ils ont et du rendu. Ceux-là, ils font vraiment super naturel, ça fait vraiment genre moi en mieux, ma bouche en mieux, et j'ai super bonne mine, j'ai un joli teint et c'est la fête, et voilà. Et donc ces gloss là sont vraiment super cool. Moi j'en ai reçu 3 et les couleurs sont vraiment
ultra jolis. Je les ai portés tous les trois très régulièrement ce mois-ci. Et puis en plus, les packaging, que vous dire des packaging, hein, moi qui aime les imprimer et qui aime Marimekko, j'ai envie de vous dire, Clinique plus Marimekko, je pouvais être que super fan. Moi je suis pas déçue du tout et très honnêtement, très jolie collab. Et je sais qu'ils ont sorti également mes fameux rouges à lèvres chouchou, les pop, aussi en version Marimekko. Donc inutile de vous dire que je suis complètement hystérique. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un œil, ils sont disponibles je crois au printemps et sur le site de Clinique. Donc voilà, petite merveille absolue. Et pour finir, j'ai enfin pris le temps d'aller chez Sephora pour découvrir et du coup acheter hein, évidemment leur fameux nouveau rouge à lèvres, les Lip Stories. Vous savez, ils ont sorti toute une gamme de rouge à lèvres, crème, mat et métallisé. Donc voilà, donc moi j'en ai acheté 3, j'en ai acheté 2 plutôt nude et un rouge que je vais vous montrer et ils sont ultra bien. Ils sont très confortables, ils sont très pigmentés, voilà, les couleurs sont vraiment belles, ils tiennent bien, quand ils s'enlèvent de façon harmonieuse, ils sont vraiment super jolis. Et voilà, et ben je crois qu'on a terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert des trucs cool, j'espère surtout que vous allez me dire quels sont vos favoris du mois, quelles sont vos découvertes, etc. Dites-moi si vous avez envie que je vous reparle de quelque chose en particulier. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.